ça me rappelle un groupe suédois. Oui. Ah bah, donc à mon avis, on C'est va une voiture parler... suédoise, Ouais, ça doit être une logiquement. voiture suédoise. Ça doit être un SUV. Alors excusez-moi, mais je vous ai déjà posé la question, mais c'est comme pour les produits ultra transformés. Qu'est-ce que c'est qu'un SUV, Anne-Christine? Alors, un SUV, c'est un véhicule familial qui souvent est le mélange d'un monospace et d'un 4x4. Alors, ces véhicules sont 2 ou 4 roues motrices. Et là, on parle du XC60, Volvo XC60, qui est donc un SUV familial premium, c'est-à-dire haut de gamme. Alors la marque suédoise se porte très très bien parce que en 2016, les ventes ont augmenté de plus de 12% alors que le marché a en moyenne connu une hausse de 5,1%. C'est dire si cette marque se vend très bien. Et vous, comme vous allez le voir, le XC60, donc la voiture dont on parle aujourd'hui, n'est pas vraiment étrangère à cette bonne santé financière. Le nouveau XC60 est plus qu'important, c'est notre best-seller, mais pas en France seulement, mais dans le monde entier. Il y a beaucoup de choses qu'on voulait améliorer. Ce qui nous a permis de le faire, c'est entre autres cette nouvelle plateforme, qui nous fait gagner d'ailleurs en habitabilité à l'intérieur. On gagne beaucoup d'espace à l'arrière, on perd pas de volume au niveau du coffre. L'hybride rechargeable a beaucoup d'avantages. On arrive à atteindre une véritable autonomie jusqu'à 45 km en tout électrique. Vous pouvez forcer un mode pur qui vous permet de rouler uniquement en électrique. Deuxième gros avantage, c'est que ce n'est pas une voiture 100% électrique. Lorsque vous voulez partir en vacances, par exemple, vous avez un moteur thermique classique essence qui vous permet d'avoir une véritable autonomie. C'est le système qui gère automatiquement la gestion des deux moteurs. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on reste sous la barre des 50 grammes de CO2, on est à 49 grammes. Il y a donc un bonus écologique de 1 000 € lors de l'achat de ce véhicule. On reprend toute la palette d'équipements de sécurité qu'on avait inauguré sur la gamme 90, mais on les a encore améliorés. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un système qui s'appelle le City Safety qui vous permet de vous arrêter lorsque le véhicule détecte une voiture, un piéton, un cycliste ou encore les grands animaux. C'était une première mondiale qu'on avait inaugurée l'année dernière. Le véhicule va pas simplement s'arrêter car s'il estime qu'il ne peut pas s'arrêter à temps, désormais il y a une action qui peut être mise sur le volant avec une manœuvre d'évitement et vous permettre d'éviter justement le véhicule ou le piéton. Vous avez un pilote semi-automatique, c'est une aide à la conduite, donc vous pouvez vraiment donner la main au véhicule qui va suivre par exemple les lignes sur une autoroute et garder le véhicule au centre de sa voie. Il va s'adapter également à la vitesse du véhicule qui vous précède. Si jamais vous lâchez le volant, le système va vous avertir et vous allez devoir reprendre la main. Donc c'est une sécurité supplémentaire, notamment sur les longs trajets, lorsqu'il y a des risques de somnolence par exemple, mais c'est en aucun cas un pilote 100% automatique qui voudrait prendre entièrement la main sur le conducteur. Volvo a un objectif qui est quand même ambitieux, c'est qu'en 2020, il n'y ait plus de morts ou de blessés graves au volant d'une Volvo. Est-ce que c'est un axe de communication? Est-ce que c'est réaliste? C'est un engagement très fort, mais on voit la vitesse à laquelle tous ces équipements évoluent. Aujourd'hui, on voit qu'on arrive à réduire considérablement le nombre d'accidents, que ce soit en ville ou sur autoroute. La sécurité, ça a toujours été le point fort de Volvo et on continue à travailler là-dessus, en tout cas pour y arriver le plus vite possible. Bah oui, on se pose beaucoup de questions, comme tout à l'heure pour Brigitte Fanny Cohen. Avantages, inconvénients? Alors, l'avantage, moi j'aime beaucoup le design suédois, ça c'est très personnel. L'intérieur est très beau. Avant, il y avait une espèce de console flottante qui était très jolie. Bon, elle a été modifiée puisque maintenant, pour le véhicule hybride rechargeable, ils sont obligés d'avoir une console un petit peu différente. C'est une voiture très confortable. En revanche, c'est une voiture un petit peu lourde. Donc, elle est plus faite pour des routes, des longues routes, que véritablement pour des routes sinueuses, mais ça, on s'en doute vu la taille de la voiture. Et le coffre, c'est dommage parce qu'ils ont gagné, Volvo a réussi à gagner en habitabilité. Il y a plus de place pour les passagers à l'arrière, mais le coffre reste toujours un petit peu petit par rapport aux concurrents. Et la bonne nouvelle, c'est que si Volvo est une marque suédoise, c'est une marque qui appartient à un constructeur chinois qui s'appelle Geely, mais tout est resté suédois, c'est-à-dire que les ingénieurs sont en Suède, les designers sont en Suède, elle est fabriquée en Suède, donc il y a toujours cette patte suédoise et ça c'est bien.
Bon, il y a toujours le système qui vous alerte au cas où vous avez un petit coup de fatigue. Exactement. Il y a beaucoup d'éléments de sécurité. Ça, c'est bien. Justement, puisqu'on parle de voiture, merci Anne-Christine.